se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, c'est une nouvelle catégorie que j'inaugure, c'est la catégorie des bilans créatifs. Donc dans ce type de vidéo, je vais vous présenter mes créations pour une période donnée. Donc là, en l'occurrence, on va dire que c'est mes créations de février, début mars. C'est l'idée de vidéo qui m'a inspiré l'envie de créer cette chaîne. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et c'est parti! Alors, concernant les créations, je ne vais pas vous les présenter par ordre chronologique de réalisation, je vais plutôt vous les présenter par catégorie parce que je pense que beaucoup de personnes qui passent par ici sont plus intéressées par la couture que par le reste. Je le vois bien vis-à-vis des statistiques des vidéos dans lesquelles je parle de couture par rapport aux autres vidéos. Donc je vais commencer par ça et les autres réalisations viendront après. Comme vous le savez, si vous avez vu mon haul tissu et patron, c'est la toute première vidéo de ma chaîne, hormis la vidéo de présentation. J'avais prévu de faire 3 réalisations, 2 en réalité. Donc la jupe Julie de Atelier des Premières, pour laquelle j'ai fait un vlog que je vous mets dans le i, ou dans le i. Et la veste Adeline, toujours de la créatrice Atelier des Premières, pour laquelle je n'ai pas filmé la confection, mais je vous présente les résultats tout de suite. Donc la jupe Julie, je vais d'abord vous parler du patron. Donc c'est un patron Atelier des Premières. De mémoire, les tailles, c'est 34 à 50. Donc il y a quand même une assez grande palette des tailles. Le niveau du patron, c'est débutant motivé. Donc moi, c'est ce qui m'a fait choisir ce patron. Déjà la jupe est très belle, mais je trouve que le niveau met un petit challenge que je trouvais sympa. Au niveau du prix, moi je l'ai pris au format PDF et c'est un patron qui coûte 10,90 €, comme tous les patrons de la marque en format PDF de mémoire. Et je crois que les patrons pochettes sont à 17,90 €. Pour la version que j'ai choisie, le métrage recommandé c'était 65 cm de tissu principal et 65 cm de doublure, donc moi c'était parfait. La version que j'ai faite, moi c'est la version avec les boutons, la version boutonnée. De mémoire, la version avec le zip qui vient dans le dos, c'est un zip invisible. Il faut un peu moins de tissu, je crois. Je suis pas sûre. Je crois que c'est un peu moins de tissu et le patron propose aussi une version sans ceinture où du coup il y a encore moins de tissu. Donc moi j'ai réalisé cette version là dans un drap de laine de chez Mondial Tissu. Encore une fois je vous renvoie vers mon haul où je vous présente les tissus. Et en fait je me rends compte qu'elle est boutonnée, donc je ne vais pas pouvoir vous montrer la doublure. Voilà, donc je vous disais, moi je l'ai réalisé dans un drap de laine Mondial Tissu, donc j'avais acheté 70 cm. Donc bah, écoutez, nickel, au niveau du métrage ça passe complètement, d'autant qu'en plus moi je fais pas la plus grande taille, là c'est un 36, donc j'ai des chutes. Écoutez, à la rigueur je préfère ça, comme ça si jamais il y a une pièce à recouper c'est pas plus mal. Et la doublure, j'avais choisi ce tissu, pareil je vous renvoie vers le haul. J'avais pris 1 mètre parce que je compte l'utiliser pour une doublure d'un autre modèle, enfin d'un autre projet. La mercerie, donc moi j'ai acheté un fil Gutermann qui est exactement de la couleur de mon tissu principal. Je sais pas si on verra ou pas, peu importe, il est exactement de cette couleur-là. Et les boutons qui viennent de chez Action, pareil, je vous ai présenté tout ça dans mon haul. Avant de vous parler de la réalisation en tant que telle, le temps prévu pour ce patron, c'est 4 heures. Donc moi, j'ai mis bien plus longtemps pour plusieurs raisons. D'une part, c'est mon premier projet, donc j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois à certains endroits, notamment pour la ceinture. J'ai eu un souci, mais je vous en parlerai après. Et en plus de ça, j'ai réalisé une toile, donc ça m'a pris, disons, le double du temps. Alors, donc comme je vous le disais, au niveau de la taille, moi j'ai fait un 36. Pour la toile, je l'ai réalisée dans une viscose. Alors je sais, ça n'a rien à voir, c'est pas optimal, mais c'était vraiment pour me rendre compte de la taille en fait, de savoir si ça allait m'aller ou pas. Donc une viscose pas très belle, enfin moi je trouve que le résultat est pas très heureux. Mondial Tissu, j'avais pas fait la doublure. Écoutez, j'ai eu aucune difficulté, ça s'est très bien passé. C'était pile à ma taille, donc j'ai tout de suite réitéré sans faire aucune modification sur le modèle final.
J'ai beaucoup aimé coudre ce modèle. Je trouve que c'était un projet accessible, assez simple. Le patron est très bien expliqué, très détaillé. Il y a plein de petites astuces pour les débutants, donc c'est vraiment top. Par ailleurs, j'en ai pas eu besoin, mais il y a aussi des explications pour modifier le patron, le grader, l'adapter quand on se situe entre deux tailles. Je trouve que c'est vraiment top parce qu'effectivement, bon, moi j'avais la chance de correspondre parfaitement à la taille 36 et ça s'est vérifié. Mais parfois, quand vous êtes entre deux tailles, c'est vraiment cool d'avoir des explications pour modifier, surtout quand c'est un premier projet. La réalisation c'est vraiment bien passé. Il n'y a que au niveau de la ceinture où j'ai eu des difficultés en raison de l'épaisseur. J'ai une machine qui est vraiment une machine d'entrée de gamme et il y a des endroits où vraiment j'ai fini les coutures à la main parce que c'était trop épais pour ma machine. Les tissus sont pas très épais individuellement, mais le drap de laine replié sur lui-même, ça fait vite un tissu assez dense, à mon sens. Je pense que c'est ce qui a pêché, parce que au niveau de la ceinture ici, je crois qu'on a 4 épaisseurs de ce tissu, 4 ou 5, et ça a vraiment été difficile par moment. Écoutez, je l'adore, elle est vraiment réussie à mon sens. Alors elle a quelques petits défauts, je vais vous les montrer puisque c'est vous. Voyez, alors, écoutez, à ce niveau-là, nickel, il n'y a rien à dire en particulier. Là, il y a un petit décalage, mais c'est purement de ma faute et de la faute de ma machine. Voilà, je vais rejeter un petit peu la faute sur elle quand même. Il n'y a que à ce niveau-là, voilà, je ne sais pas pourquoi. J'ai un écart. Alors, me posez pas de questions, je n'ai aucune idée d'où ça vient. À la base, j'avais cousu la ceinture de telle sorte que l'écart soit ici. Et en fait, ça n'allait pas puisque ça, c'est la partie qui vient sur le dessus. Donc, ça faisait vraiment bizarre. Donc, j'ai décousu ma ceinture et je l'ai recousue en mettant le surplus ici à l'intérieur. Puisque là, hop, on boutonne comme ça. Donc, ça ne se voit absolument pas. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Éventuellement, j'ai découpé une taille 38 au lieu de 36. Voilà. Me connaissant, c'est possible qu'au niveau de la ceinture, je me sois plantée. Voilà. Je pense pas que ça vienne du patron, parce que je regarde pas mal sur Instagram les réalisations, notamment quand je prends un tissu qui n'est pas indiqué dans le patron, et là c'est le cas. Personne n'a ce problème. Visiblement, il n'y a que moi. Donc, je pense que c'est une erreur de ma part. Donc, j'ai cet écart, j'aurais très bien pu redécoudre, découper et refermer mon tissu. J'aurais pu, hein, vraiment. J'avais très peur de le faire. Voilà, autant coudre, découdre, recoudre, ça me fait pas peur. Autant couper le tissu, c'est vraiment un acte un peu trop définitif pour moi. Vous voyez, si j'avais coupé et que ça n'allait pas, j'étais un peu voilà, j'étais un peu embêtée. Donc j'ai préféré faire comme ça ne se voit pas une fois porté, donc ça m'est bien égal. Il y a aussi un petit décalage. Attendez. Ouais. Une fois fermé, une fois porté, vous le verrez sur les vidéos portées, je pense. Voilà, il y a un petit décalage en fait ici. Donc ça se voit. Tac. Écoutez, j'aurais pu, pareil, même je pense que en décalant juste mon bouton un petit peu plus haut, ça passe. Mais j'ai pas voulu m'embêter, enfin j'avais peur de faire une bêtise. Et je la porte comme ça et ça va très bien. Voilà, j'en suis très contente. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme défaut? Voyons voir, oui. J'ai un décalage ici entre la couture doublure et la couture du tissu principal. J'ai pas compris. L'autre est nickel. L'autre est vraiment nickel. Je pense que c'est au niveau des pinces. J'ai dû en faire une un petit peu plus large, je ne sais pas. Écoutez, c'est pareil, hein, ça n'empêche pas la jupe d'être portable et portée, donc il n'y a pas de souci. Et enfin, oui, je suis pas très fière de moi, les coutures des boutons. On ne va pas en parler, c'est une catastrophe.
je ne sais pas faire. De toute façon, les coutures à la main, pour moi, c'est une angoisse. Je n'y arrive pas. Bon, ils sont très mal cousus, mais encore une fois, c'est à l'intérieur. Donc, peu importe. Je suis désolée si l'image a un petit peu bougé. Ma fille s'est réveillée de la sieste entre-temps. Donc j'ai dû interrompre la vidéo. Je sais plus ce que je vous racontais. Je crois que je vous montrais la couture des boutons. Qu'est-ce que je voulais dire à propos de ça? Donc oui, les coutures des boutons sont absolument atroces. Il faut vraiment que je m'améliore pour la couture à la main. Donc toutefois, il s'agit d'un premier projet. J'en suis vraiment très très satisfaite. J'ai un très beau résultat. Je l'ai porté quelques fois au boulot et j'ai vraiment eu que des compliments. Donc je suis vraiment super contente. C'est un projet qui est simple, hein, vraiment. D'ailleurs, s'il y a des débutantes qui passent par là, qui sont comme moi et qui cherchent un premier projet, ça peut être un vrai bon premier projet, je pense, parce que vous apprenez quand même des choses. La pose de la ceinture, la réalisation des boutonnières, les boutons, la doublure, enfin, c'est vraiment sympa de ce côté-là parce que ça reste un patron sur lequel il y a des points techniques, il y a les pinces aussi. Je sais pas si c'est un point technique, mais moi j'en avais rarement fait. Ça peut être un beau premier projet qui a un rendu qui est vraiment chouette. Par ailleurs, il y a également une vidéo explicative concernant la réalisation du projet à laquelle on peut se référer et c'est vraiment top pour voir en image la réalisation. Moi je m'en suis servi, du moins je comptais m'en servir pour la ceinture, mais en fait dans la vidéo de réalisation c'est la finition au biais qui est montrée. Donc après ben voilà, comme je le dis dans mon vlog, j'ai usé de bon sens pour monter la ceinture et ça s'est très bien passé. Je voulais vous parler du coût de ce projet, donc moi ça m'a coûté 21 €. Je parle uniquement tissu, bouton, je crois que j'ai inclus le fil. Je parle pas du prix de la lessive, de l'eau, de la machine, enfin bon, vous avez compris quoi. Vraiment les matières premières, on va dire, voilà, les matières premières. La réalisation de la jupe m'a coûté 21 €. Donc concernant les prochaines versions, pour le printemps-été, j'aimerais bien me faire une version longue. Donc il faudra que je réimprime et redécalque le patron, parce qu'il est légèrement différent pour la version longue. J'aimerais bien faire une finition au biais pour tester quelque chose de nouveau. Et je l'imagine dans un lin ou une viscose couleur rouille. Je pense que ça ferait très sympa pour cette saison. Avec des boutons que j'ai également pris chez Action. Les boutons en bois les plus clairs. Voilà, là j'ai mis les plus foncés, j'en ai encore d'autres. Mais les plus clairs, je pense que ça pourrait faire très sympa avec une couleur un peu dans ces tons-là. Alors, l'autre réalisation couture, c'est la veste Adeline. Donc là, elle est en finition. J'ai vraiment pas tout à fait fini. Il me reste les passants et l'ourlet au moment où je tourne. Donc, je l'ai pas avec moi. Mais je vous insérerai des vidéos portées. Vous pourrez la retrouver sur Instagram en post. Donc, la veste Adeline, c'est aussi un patron atelier des premières. Au niveau des tailles, il me semble qu'elle est également disponible du 34 au 50, comme pour la jupe. Et concernant le niveau, cette fois-ci, c'est un niveau intermédiaire. Concernant le métrage pour la réalisation de cette veste, c'est vraiment aléatoire, ça dépend vraiment des versions parce qu'il y a 12 variantes disponibles de mémoire. Il y a une version taille, une version hanche, une version genou et une version longue. Le métrage n'a rien à voir en fonction de la version que vous choisissez de réaliser. Moi, j'ai choisi de faire la version la plus longue avec les manches élastiquées. Donc j'avais besoin de 3,80 m de tissu. Encore une fois, je vous renvoie vers mon vlog où vous voyez mes premières péripéties avec ce tissu. Clairement, c'était qu'un début. Le tissu de mémoire, c'est un tweed polyester, je crois, que j'ai également acheté chez Mondial Tissu en solde. Donc bon, je le présente dans mon vlog, je l'ai là. Voilà, ça c'est mes chutes, j'en ai énormément.
Et en même temps, c'était pas dommage parce que j'avais des trous dans le tissu, comme je l'ai dit dans mon vlog. En définitive, quand j'ai voulu couper mon tissu, il y avait 7 trous. Donc j'ai dû faire un peu un Tetris pour le découpage, c'était quelque chose. Hein. Clairement, ce projet, par rapport à la jupe, clairement, ce projet, c'était une autre paire de manches. Sans mauvais jeu de mots, c'est quelque chose. Voilà, je vais vous en parler en détail, mais c'était une galère. Encore une fois, j'avais pris une bobine de fil Gutermann que cette fois-ci j'avais trouvée en solde chez Cultura. Donc c'était une bobine de 500 mètres et je l'ai payée moins d'1 €. Enfin, c'était vraiment dérisoire. J'en ai bien eu besoin. Et en définitive, j'ai aussi acheté du biais. Je vais revenir dessus. À la base, je comptais surfiler, mais j'ai préféré finalement ganser les coutures. Et le patron recommande 10 mètres. Donc je l'ai également pris chez Mondial Tissu. C'est un biais de 4 cm et je l'ai payé 9,90 € pour les 10 mètres. Je voulais vous parler du temps de réalisation parce que le patron indique environ 10 heures. Je pense que j'ai mis le triple. Voilà. Ça vous donne une idée de la galère que c'était. Bon, il n'est pas tout à fait fini, là il est encore sur ma machine, mais je suis vraiment sur la fin, donc là ça va pas me prendre beaucoup plus de temps. Mais vraiment, je pense que j'ai mis une trentaine d'heures. Bah, c'est pas compliqué, ça fait un bon 3 semaines que j'y suis. Donc voilà, j'en ai marre. J'en ai marre. Donc concernant la réalisation, j'ai rien à dire sur le patron. Encore une fois, je le trouve vraiment chouette, c'est bien expliqué, c'est clair. Il y a plein de versions. Il y a également une vidéo dans laquelle la créatrice coud la veste, donc vous pouvez vraiment vous y référer pour le montage et c'est très très chouette. Le patron, vraiment, j'ai rien à dire, c'est moi qui ai fait de mauvais choix. Mais vraiment une succession de mauvais choix. Je vous explique. Je pense que j'ai fait un mauvais choix en termes de tissu. C'est un tissu qui est très beau, mais qui est galère. Parce que, bon, bah déjà, il était abîmé quand je l'ai reçu, mais bon, ça, c'est pas de mon fait. C'est un tissu tweed, il s'effiloche vachement. Donc là, bah écoutez, j'ai une petite bandette qui sert à rien, mais je vais vous montrer. En gros, voilà quoi. Enfin, bon, là j'y vais, je tire, hein, mais vous voyez. Voilà. Voilà, c'est un tissu qui n'est pas évident. De base, voilà, je sais pas à quoi je m'attendais en prenant ce tissu, mais pas à ça. Encore une fois, parce que j'ai pas l'expérience, donc j'avais pas en tête le fait que ça allait autant s'effilocher. Donc ça, c'était le premier mauvais choix. Le deuxième mauvais choix, c'est la version que j'ai choisie par rapport au tissu. Parce qu'en fait, j'ai choisi de faire la version la plus longue. Donc j'ai dû manipuler énormément de tissu, ce qui n'était pas évident du tout. J'ai pris les manches élastiquées. Encore une fois, ça a été un enfer pour coudre les poignets parce que moi j'ai des poignets très fins, donc je ne pouvais pas repasser la manche sur la machine pour refermer mon poignet. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai découpé mon tissu, j'ai coupé mes manches au pli. Donc c'est la première pièce que j'ai découpée. Et en fait, quand j'ai donné le dernier coup de ciseau, j'ai commencé à retirer mon tissu et la manche qui était en dessous a commencé à s'effilocher parce que j'avais pas bien coupé un fil. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis demandé dans quoi je m'étais embarquée. Parce que déjà, j'ai galéré à placer mes pièces pour éviter les défauts présents sur le tissu. Heureusement, j'en avais 4 mètres, ça a été. Mais alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais ça va pas être possible en fait. Donc, ce que j'ai fait, j'ai surfilé toutes mes pièces. Donc, je pense que ça m'a déjà pris un temps monstrueux. J'y ai passé des soirées entières. Enfin, clairement, je n'en voyais pas le bout. Mais en fait, sur ce projet, c'est ce qui m'a énormément frustrée, c'est que je ne me voyais pas avancer. En fait, donc il y a eu 7 épisodes, donc après j'ai surfilé toutes mes pièces. J'ai regardé d'ailleurs, ça m'a fait rire, la vidéo de Méthode Mathilde qui parle des 8 erreurs à éviter en couture, où elle parle d'une veste qu'elle a fait en tweed.
et justement qui s'était effiloché, donc sa veste est maintenant complètement importable. Donc j'ai vu ça au moment où j'avais découpé toutes mes pièces, donc je me suis dit ok, je vais faire attention, je vais tout surfiler. C'est ce que j'ai fait. Je pense que j'ai vraiment eu raison, et je pense que j'ai vraiment aussi eu de la chance de voir sa vidéo au moment de cette réalisation là. Voyant que le tissu s'effilochait vachement, j'ai décidé de ganser les coutures, et également parce que je me suis dit que ça ferait des finitions qui seraient plus nettes. J'allais dire grave erreur, oui ou non. Ça va peut-être m'aider concernant le fait que le tissu s'effilochera moins, en tout cas je l'espère. Mais alors, quelle galère. Vraiment, j'allais dire, j'ai rarement autant galéré. En même temps, j'ai pas des années de couture derrière moi, mais vraiment, je me suis pris la tête pour ganser ces coutures. Ça m'a vraiment donné l'impression que c'était interminable. Vraiment. J'en suis contente. Il y a juste, bon, je verrai si ça se résout avec l'ourlet. J'ai juste l'impression que les coutures d'épaule tombent vers l'avant, donc c'est pas très heureux. Après, je sais pas si c'est moi dans la manière de le porter ou pas, je vais voir. Aussi la ceinture que je trouve un peu courte. J'ai une veste, enfin quoi, c'est un manteau du commerce où la ceinture est un peu plus longue. Si j'ai la foi, c'est pas dit. Je verrai si dans mon tissu qui me reste là, j'ai des endroits où il n'y a pas de défaut et où j'ai la possibilité de recouper une ceinture mais plus longue. Parce que je trouve que ça fait pas très joli. D'ailleurs, j'ai cramé mon tissu à un endroit sur la ceinture. Je sais pas, c'est une des premières pièces que j'ai repassées et parce que j'ai fait, je me voyais tellement plus avancée que quand je suis arrivée au surfilage de la ceinture, je me suis dit que j'allais la coudre. Ça allait me faire du bien psychologiquement de faire une pièce de cette veste. Et en fait, je sais pas, ça voulait pas s'aplatir correctement. Voilà, ça c'est un autre truc. Il ne m'a pas offert ce tissu, donc c'est une galère. Ça ne voulait pas s'aplatir correctement. Le thermocollant que je possède est pas chouette. Donc je voulais pas l'utiliser. Je me suis dit, oh, ça va tenir, le tissu est quand même assez épais. Bon, j'ai dû faire une surpiqûre tout autour de ma ceinture, mais c'est pas très grave. Mais je l'ai cramé. J'ai voulu mettre un peu plus fort le fer pour essayer que ça prenne le pli et c'était une erreur. C'était une erreur. J'ai pas fait de modification. Voilà, la ceinture éventuellement, je vais voir. Les défauts, bah, il y en a plein, surtout au niveau du biais. Donc en fait, c'est censé, le fait de ganser les coutures, c'est censé faire une finition qui est plus propre. Bon, bah clairement, on repassera, c'est pas grave. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage. Encore une fois, au niveau du poignet, ça a été difficile. J'ai cassé une aiguille de la machine parce que c'était trop épais. Enfin, ça a été difficile. Mais j'ai appris plein de choses. Donc ça, c'est le point positif et c'est ce que j'aime aussi avec la couture, c'est que on apprend toujours de ses erreurs et même de ses réussites. Donc j'ai appris à poser donc les passants, à poser le pied, à mettre une parmenture, à monter des manches, ce qui en soi est déjà pas mal. Il y a un patron qui est de niveau intermédiaire. Je pense qu'en débutant, on peut le faire. Il faut juste éviter de faire les choix que j'ai fait. Donc moi, si je devais donner un conseil à quelqu'un qui n'a jamais cousu et qui veut débuter par ce patron, ça serait de prendre un tissu qui ne glisse pas. Bon là, c'est pas mon cas, mon tissu ne glisse pas. Mais vraiment un tissu qui glisse pas, qui ne s'effiloche pas. Et de faire une version peut-être plus courte pour avoir moins de tissu à manipuler en même temps. Je pense que c'est les deux conseils que je donnerais. Concernant le résultat, donc je veux dire que je suis contente de l'avoir fini. Je ne l'ai pas tout à fait fini, mais je suis contente d'arriver au bout, en tout cas. Je sais pas si... Je sais pas si je l'aime bien, en fait. Mon mari trouve que ça ressemble à un peignoir, donc ça m'aide pas beaucoup. J'aime le tissu, mais je sais pas si en définitive je vais pas la raccourcir. À voir une fois portée. Bah, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais je sais pas, ça fait lourd quand même, je trouve. Ou alors à voir après avec la ceinture. Est-ce que je fais une ceinture plus longue? On verra. Mais
j'en suis pas satisfaite à 100%. Enfin voilà, j'en suis contente et puis j'ai appris beaucoup de choses en la cousant. Elle sera portée, c'est certain. Mais ça sera pas la pièce fétiche de ma garde-robe, c'est clair. Concernant le coût du projet, en définitive, ça m'a coûté 45 € par là. 35 € pour le tissu et 10 € pour le biais, grosso modo. Le fil, je l'ai eu en solde, je l'ai payé moins d'1 € la bobine. Concernant le rendu, je trouve que ça fait plutôt automnal. Donc là, comme on arrive au printemps, peut-être que c'est ça aussi qui me chagrine un peu. C'est pourquoi je vais faire une nouvelle version. Je crois que j'ai trouvé mon tissu. C'est une viscose. Je vais faire une version kimono. Vraiment l'idée kimono. Donc les manches kimono, peut-être une version taille, avec ou sans la ceinture, à voir. Et sans les poches, mais oui, j'ai pas parlé des poches. Quelle galère ces poches. Enfin, c'est surtout pour ganser que j'ai galéré. Mais là, je vais m'épargner les poches, hein, clairement. Voilà ce qu'on apprend aussi, monter les poches. J'étais très contente d'apprendre ça. Enfin bref, voilà, vous le voyez, ça m'a plu de faire. Je me suis arraché les cheveux par moments, j'ai vraiment pesté. Mais c'est pas contre le patron, c'est plutôt contre mes choix à moi. Et au final, j'arrive sur une fin de projet qui m'aura demandé énormément de temps, beaucoup d'énergie. Mais je suis contente de l'avoir fait parce que j'ai énormément appris. C'en est tout pour la couture. Écoutez, je pense que j'ai vraiment pas mal parlé. J'espère que ça sera pas trop long. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si c'est trop détaillé, pas assez, s'il y a des précisions que vous auriez aimé que j'apporte. Ça m'aidera à m'améliorer et à préparer aussi différemment mes vidéos parce que je me fais un petit compte rendu sur une feuille avec les infos que je veux donner. S'il y a des trucs qui vous intéressent de savoir en plus ou des trucs que vous trouvez inutiles d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Par ailleurs, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer cette vidéo et à me retrouver sur Instagram. Je partage plus régulièrement là-bas, surtout en story. Je vais essayer d'être un petit peu plus régulière pour les posts. Donc, comme je le disais, c'en est tout pour la couture. On passe à la suite. Ça va être un petit peu plus bref. J'ai 4 petits projets à vous présenter. Donc il y en a 3 que j'ai réalisés pour une amie. Donc on a fait une baby shower pour une amie. Coucou Juliette si tu passes par là. Je lui ai décoré un arc-en-ciel en bois que j'ai acheté chez Zodio. Il était à 7,99 €. Donc je vous mets des photos de la réalisation un petit peu autour de moi là. Donc c'est un arc-en-ciel que vous achetez en bois brut et ensuite je me suis chargée de le décorer. Donc j'ai peint 3 des arcs avec de la gouache. C'est pas adapté du tout, mais c'est ce que j'avais sous la main et avec plusieurs couches, ça a très bien fait l'affaire. J'ai peint en blanc, en rouille et un mélange des deux pour une couleur un petit peu abricot. Ensuite, avec des feuilles déco-patch que je vous présentais d'ailleurs dans ma vidéo sur mes réalisations papeterie, j'ai fait 2 des arcs. Il y a un arc que j'ai laissé en bois brut et un arc que j'ai peint, je ne sais pas si on peut dire ça, avec une peinture un peu glitter que j'ai trouvé chez Action à moins d'1 €. Ça donne un effet que je trouve très sympa. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que ça fait un joli rendu. Et j'ai fini chacun des arcs en passant un vernis-colle dessus pour un rendu uniforme parce que ceux en découpage avaient un rendu assez lisse alors que les autres étaient plutôt rugueux. Donc je voulais essayer d'uniformiser. Écoutez, ça a plutôt bien marché donc je suis assez satisfaite. Concernant le temps de réalisation, j'ai mis à peu près 3 heures. J'ai fait ça le soir un peu à temps perdu quand ma fille dormait. C'est assez rare pour être souligné.
Concernant le résultat, bah écoutez, j'en suis très contente. Ça a beaucoup plu à mon amie Juliette. J'ai beaucoup réfléchi pour l'association des couleurs. J'hésitais à faire soit que des couleurs très pastel, soit comme ça une harmonie de couleurs avec un ton spécifique. Donc là, je suis partie autour du orangé et finalement, je ne suis pas déçue du résultat. Pour accompagner ce petit cadeau, je lui ai réalisé une carte. Donc pareil, je vous mets les photos autour de moi. Donc je l'ai faite tout simplement en papier canson sur laquelle j'ai dessiné. Donc concernant l'inspiration que j'ai choisie, je pense que comme tout humain connecté à internet et qui cherche de l'inspiration, je suis allée sur Pinterest et j'ai trouvé cette idée de fleurs et ensuite je l'ai un petit peu superposée avec une autre illustration que j'avais vue avec les flèches un petit peu dans tous les sens. Je trouvais que ça faisait un rendu plutôt sympa. Donc voilà, j'ai dessiné ça. C'était très rapide. La carte, je pense que je l'ai faite en grosso modo 2 heures. Concernant les stylos utilisés, donc ce sont exclusivement des Faber-Castell. Pour le dessin, les contours, j'ai utilisé un Faber-Castell noir en taille S. Donc évidemment, j'ai d'abord réalisé le dessin au critérium et ensuite j'ai repassé avec le stylo. Pour les cercles et les flèches, j'ai utilisé toujours les Faber-Castell en taille XS, M et S aussi, je pense. J'ai utilisé du Posca doré. Je suis désolée si ça a encore bougé, j'ai dû changer de téléphone parce que le mien n'avait plus de batterie. Voilà. Donc j'étais en train de vous parler des stylos utilisés pour les couleurs de la carte. Donc je vous disais, le vert c'est le Earth Green en B, taille B. Pour les pétales, j'ai utilisé 2 couleurs, le Ice Blue et le Light Indigo. Donc j'ai colorié ma pétale d'une seule couleur et j'ai juste fait un liseré un petit peu plus foncé. Ça donne un petit effet que je trouve sympa. Concernant la réalisation, je pense que j'ai mis à peu près 2 heures entre le découpage, le dessin, etc. Au niveau du format, la carte en elle-même, elle fait 13,8 par 10 et le rabat devant fait 10 par 10. Voilà, donc j'en suis très contente. Ce que j'aime beaucoup, c'est que j'ai écrit son prénom sur la carte et c'est ce que j'aime le plus en fait dans la réalisation de cartes, c'est qu'on peut vraiment personnaliser et ça c'est top. Ensuite, toujours dans le cadre de la baby shower, j'ai réalisé des cartes pronostiques. Donc je vous mets encore une fois les photos autour de moi. J'ai utilisé un papier qui vient de chez Action, dont j'avais présenté le bloc dans ma vidéo papeterie. Voilà, donc je les ai découpés en 2. J'ai réalisé 3 cartes. Donc sur l'avant, j'ai juste collé un rond en papier craft sur lequel j'ai écrit Baby Shower de Juliette avec le stylo Uniball en blanc. Et au verso, j'ai fait le tour avec du scotch, enfin du masking tape que j'ai trouvé chez Action. J'ai découpé un petit body dans lequel j'avais mis les pronostics à réaliser. Donc on sait que mon amie Juliette attend un petit garçon. Donc on a pronostiqué sur le prénom, la date de naissance, l'heure, le poids, etc. Ensuite autour du body, donc j'ai mis du glitter. Donc c'est le même que le doré que j'ai utilisé pour l'arc-en-ciel, mais cette fois-ci en gris que j'ai trouvé chez Action. C'était un lot de... les deux étaient en lot. Et ensuite j'ai fait des dessins au stylo, donc c'est Stabilo .88 de mémoire, en gris clair et en violet foncé. Concernant le temps de réalisation, encore une fois, je crois que j'ai mis à peu près 2 heures. Et donc comme je vous le disais, j'ai fait 3 cartes. Les cartes font 10,5 par 14,5. Je vous le précise parce que je sais que ça n'est pas évident de se rendre compte en photo. Ah, il pleut. Et enfin, concernant le résultat, j'en étais très contente. Les filles les ont trouvées très jolies. Je trouve juste dommage que le masking tape se décolle un peu par endroits. Mais c'est pas du matériel de très bonne qualité, malheureusement, ça vient de chez Action. Donc voilà, ça explique ceci. Et enfin, la dernière réalisation que j'ai faite, c'est une carte pour l'anniversaire de mon amie Lucie, pour ses 27 ans. Donc c'est très simple, je vous donne tout de suite le format, c'est une carte qui s'ouvre par le haut, elle est au format paysage, elle fait 12 par 15. J'ai utilisé du papier craft et ensuite j'ai découpé des ronds dans du papier canson
sur lequel j'ai fait de l'aquarelle grâce à un coffret de Faber-Castell. Justement que mes amis m'ont offert pour mon précédent anniversaire, donc c'est celui-ci. Je vais parler un peu plus fort parce qu'il pleut vraiment très fort. Voilà. Donc vous le voyez, ensuite j'ai découpé des ronds et je suis venue par-dessus réaliser un dessin. Le dessin, encore une fois, c'est une pâquerette, donc une inspiration que j'ai trouvée sur Pinterest. Et je l'ai réalisé avec des stylos Faber-Castell, donc les pointes XS et S. Concernant le temps de réalisation, vous allez vous dire que je mets toujours le même temps, mais je pense que j'ai mis à peu près 2 heures. C'est surtout le dessin qui a été long. Et concernant la personnalisation, donc j'ai ajouté, je crois que c'est au Faber-Castell, la pointe moyenne 27 printemps, puisqu'elle a eu 27 ans. Concernant le résultat, j'en suis très fière, notamment du dessin que je trouve très réaliste. Écoutez, on a fait le tour, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de mes réalisations. Ça me fera très plaisir d'échanger avec vous. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore le thème, on verra. Bye!